Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à celui qui a créé la parole et le silence, qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Paix et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des modèles, celui dont la parole était vérité et dont le silence était sagesse. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à faire une pause, à vous asseoir un instant, à calmer vos cœurs et vos pensées. Nous vivons à une époque agitée, une époque où la parole est facile, où tout le monde veut avoir raison, où chacun veut donner son avis, même sans savoir, où la langue glisse vite vers l'insulte, la moquerie, la calomnie, le mensonge ou la dérision. Mais l'islam nous enseigne autre chose. L'islam nous enseigne la maîtrise de soi. Il nous appelle à la retenue, il valorise le silence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas qu'une simple phrase, c'est une méthode de vie, c'est un miroir dans lequel chaque croyant doit se regarder. Car la langue peut sauver, mais la langue peut aussi détruire. Le silence n'est pas faiblesse, le silence n'est pas ignorance, le silence est sagesse, le silence est une adoration, le silence est un rempart contre l'enfer. Aujourd'hui, je veux qu'on médite ensemble sur 5 situations où un vrai musulman doit choisir le silence. Je veux que chacun de nous écoute avec le cœur. Qu'on réfléchisse ensemble. Quand dois-je me taire? Quand dois-je choisir le silence pour plaire à Allah? Situation 1. Quand la parole mène au péché et à l'injustice. Mes chers frères et sœurs, la première situation est peut-être la plus dangereuse. Quand la parole mène au péché. Quand elle devient injustice. La langue peut être plus tranchante qu'une épée. Elle peut salir l'honneur d'un absent, elle peut briser un foyer, elle peut semer la haine et la division. Allah Azzawajal nous avertit « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Quel avertissement terrible! La médisance, ghiba, est un poison qui détruit les cœurs. La calomnie, boutane, est un crime spirituel. Le mensonge est un chemin vers la perdition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Al-Bukhari, Muslim. Avant de parler, le croyant doit se demander « Mes mots vont-ils apporter la justice ou l'injustice? Vont-ils apaiser ou blesser? Seront-ils un bien ou un mal? Si la réponse est le mal, le silence est alors obligatoire. Le silence devient un bouclier, une adoration, un acte de crainte d'Allah. La deuxième situation. Quand on ne sait pas. Nous vivons à une époque où l'ignorance s'habille de certitude, où tout le monde veut commenter, même sur des choses graves, même sur la religion d'Allah. Allah Azzawajal nous rappelle « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 17-36. Parler sans savoir, c'est trahir la vérité. C'est s'arroger une place qui ne nous appartient pas. C'est risquer de tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit comme mensonge à un homme de rapporter tout ce qu'il entend. » Muslim. Un vrai musulman n'a pas honte de dire « Je ne sais pas ». Il ne cherche pas à impressionner les gens. Il choisit la crainte d'Allah plutôt que la gloire mondaine. Se taire quand on ignore, c'est humilité. C'est respecter la vérité. C'est se souvenir qu'Allah seul est le savant. C'est protéger son âme du péché. 3. Lorsqu'on est en colère. La troisième situation, la colère. La colère est une flamme du shaitan. Elle embrase le cœur. Elle fait perdre le contrôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne te mets pas en colère ». Il le répéta plusieurs fois. Al-Bukhari. Il a également enseigné « Quand l'un d'entre vous est en colère, qu'il se taise ». Ahmad Sahih. Mes frères et sœurs, réfléchissez. Combien de familles brisées par des mots jetés sous la colère? Combien de blessures verbales qui ne cicatrisent jamais? Combien de divorces irréfléchis? Le silence en colère est une preuve de foi. C'est un combat contre Shaitan. C'est un bouclier contre le péché. C'est la sagesse du croyant.
Quand la colère monte, rappelle-toi, je me tais pour Allah. Je me tais pour protéger mon frère. Je me tais pour sauver mon foyer. Four. Quand la parole est vaine ou inutile. La 4e situation, éviter la parole inutile. Combien de nos conversations sont des futilités? Combien d'heures perdues à critiquer les autres? Combien de moments volés au souvenir d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi la perfection de l'islam d'un homme, c'est qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Tirmidhi Hassan. Chaque mot que nous prononçons sera inscrit, chaque phrase sera jugée, rien ne nous échappe. Allah Azza wa Jal dit: il ne prononce pas un mot sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne l'inscrive. Sourate Kaf 50-18. Le silence est alors une préservation. C'est choisir de remplir son livre d'actions utiles. C'est protéger sa langue et son cœur. C'est préférer l'évocation d'Allah aux vaines paroles. Aïn 2. Quand le rappel ou le conseil manque de sagesse. Enfin, 5e situation. Même dans le prêche ou le conseil, il faut savoir se taire parfois. Car la darwa, l'appel, demande la sagesse. Elle demande la compréhension des cœurs. Elle exige la patience et la délicatesse. Allah Azza wa Jal dit: appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Sourate An-Nahl 1725. Parler sans sagesse peut fermer les cœurs. Conseiller sans tact peut blesser. Crier ou humilier peut éloigner au lieu de rapprocher. Le silence ici n'est pas faiblesse. C'est la préparation de la bonne parole au bon moment. C'est le respect de l'autre. C'est l'art du prédicateur sincère. Un vrai musulman sait dire: je me tais maintenant pour mieux parler demain. Je me tais pour que mon frère m'écoute un jour. Mes chers frères et sœurs, le silence n'est pas un vide. C'est une lumière. C'est une armure contre le péché. C'est une preuve de foi. C'est un acte d'adoration. C'est le choix des sages. Le prophète Mohammed, le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, nous a légué cette règle d'or: que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Apprenons à réfléchir avant de parler, à purifier nos intentions, à choisir les mots qui construisent et jamais ceux qui détruisent, à nous taire quand il le faut pour plaire à Allah. Ô Allah, Seigneur des mondes, purifie nos langues des paroles vaines, des mensonges et des insultes. Accorde-nous la sagesse de parler quand il faut et de nous taire quand il le faut. Remplis nos cœurs de douceur et de patience. Fais de nous des causes de paix et de guidance. Accepte nos efforts et couvre nos fautes. Fais de notre silence une lumière et de nos mots un rappel. Amin.